des conditionnels aux boucles et même des roles qui vous aident à organiser des projets d'automatisation à grande échelle. On vient sur notre serveur, on liste rapidement le contenu de notre directory, de notre repository en local. Et puis on va créer le fichier create user.yaml. Ça c'est notre premier playbook qu'on va créer avec la commande vim. Vim va nous amener directement dans le fichier et on va commencer à l'éditer après l'avoir appris i. Donc c'est 3 traits au début, on va à la ligne, on fait un trait. On crée une indentation d'un déplacement à droite, host. On définit qui sont nos serveurs host. Donc, c'est tous les serveurs que nous avons dans notre fichier inventory. J'en ai parlé dans les précédents épisodes. Allez regarder cet épisode si vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas vu. Ensuite, on a task 2 points, on va à la ligne. Et on va décaler, en suivant le même principe d'indentation de YAML, de 2 espaces vers la droite également. On va mettre le tiret et on va écrire name 2 points, donner une petite description de notre première tâche qui est ici créer, qui consiste en fait à créer un user account, ok? Donc on veut créer le compte d'un nouveau utilisateur en quelque sorte en français. Pour ça on va utiliser le module Ansible built-in user, ansible.builtin.user. L'avantage d'utiliser Ansible built-in, c'est que même en cas de mise à jour des nouvelles versions de Ansible, cette option de Ansible built-in va nous permettre en fait de pouvoir toujours avoir notre playbook qui fonctionne normalement, ok? Donc je vais faire Ansible built-in.user.